Autre idée de sortie ce dimanche à Grasse avait lieu le premier festival du parfum et des arts. Couraisil s'achève ce soir. Pendant 10 jours, une centaine d'artistes a animé la ville jour et nuit. Peinture, musique, sculpture, il y en avait pour tous les goûts. Laurent Verdy, Richard de Silvestro. Un curieux bruit résonne dans la cité des parfums ce dimanche. Louis Dolé, sculpteur, travaille le cadre dans la vieille ville. Sous ses mains, ce tronc en bois va devenir un corps de femme. Ça va avec le thème, le nu, Baudelaire, tout ça. Et puis la ville des parfums. Un spectacle qui attire cette famille de touristes. Faire une statue dans un tronc de bois aussi long, je trouve que c'est assez génial parce qu'il fallait trouver la position du corps allongé. Et ensuite, la senteur, parce que travailler du cadre, ça sent terriblement bon. Et je trouve que c'est assez hallucinant de voir les mains d'un homme tailler un tronc d'arbre pour en faire une femme. De la sculpture à la peinture et à la photographie, le nu a toute sa place dans ce festival. Au premier coup d'œil, les œuvres de cette photographe rappellent les odalisques d'Ingres et la peinture baroque. Je suis fascinée par la peau. Et j'ai choisi la sensualité parce qu'elle raconte des histoires sur la vie. Elle raconte des histoires sur la passion, l'amour, mais aussi la séparation. Pour sa première édition, le Festival du Parfum et des Arts a rassemblé plus d'une centaine d'artistes dans les rues, comme à l'intérieur des murs de Grasse. Ça a été un tourbillon, puisqu'on a invité les spectateurs dans un labyrinthe d'essence. On a redécouvert le centre historique de Grasse, son histoire, avec les parfumeurs, les artistes qui nous ont raconté l'histoire de cette ville, avec le lien avec les arts qui ont fait le lien et le liant pendant 10 jours. La danse termine ce travail autour du corps. Jeu de lumière et de mouvement, le collectif Zone Libre se produira ce soir en marge de l'exposition et en clôture du festival.